nous avons vu que l'information pouvait avoir trois natures différentes. Elle peut être logique, prendre deux valeurs, donc 0 ou 1. Elle peut être aussi numérique, par rapport à un nombre de bits défini. Et elle peut être analogique, donc avoir un nombre infini de valeurs. Les capteurs analogiques permettent donc d'acquérir des valeurs analogiques, ce que le microcontrôleur est incapable de traiter, puisque lui traite des informations numériques. Pour pouvoir faire communiquer les deux, il faut donc un convertisseur. Mais nous pouvons nous retrouver dans la situation inverse, c'est-à-dire avoir des valeurs numériques, et pour pouvoir les communiquer, nous devons les convertir en valeurs analogiques. Prenons l'exemple d'une conversation téléphonique. Le premier utilisateur parle dans le micro, donc le micro est un capteur analogique, et cette information analogique doit être traitée donc par le microprocesseur du téléphone. Cette information, une fois traitée, doit être à nouveau convertie pour pouvoir passer par les antennes. Pour le convertisseur analogique numérique, nous allons parler de CAN. Pour le convertisseur numérique analogique, nous allons parler de CNA. Il existe 4 étapes dans la conversion d'un signal analogique en valeur numérique. La première est l'échantillonnage, la deuxième étape le blocage du signal analogique, ensuite il y a la quantification et enfin le codage du signal. Le principe de l'échantillonnage est de prélever périodiquement la valeur du signal analogique. Une fois échantillonné, le signal est bloqué, c'est-à-dire qu'on le fige pour qu'il reste un certain temps disponible pour la conversion. La quantification est réalisée par un circuit qui transforme le signal analogique d'entrée E en signal numérique N sur N bits. La caractéristique d'un convertisseur sera la courbe qui représente la sortie en fonction de l'entrée. Pour un convertisseur analogique numérique, nous aurons sur l'axe des abscisses les valeurs en volts de la tension et sur l'axe des ordonnées les valeurs numériques correspondantes. Pour un convertisseur numérique analogique, nous aurons en entrée, donc sur l'axe des abscisses, les valeurs numériques et sur l'axe des ordonnées les valeurs des tensions correspondantes. La résolution d'un convertisseur est la plus petite variation qui existe. Elle est liée au quantum. Le quantum dépend de la tension pleine échelle et du nombre de bits n. On a donc la formule ci-contre, la valeur pleine échelle sur 2 puissance n, n étant le nombre de bits, est égal au quantum. La résolution est définie en pourcent de la valeur pleine échelle. Prenons un exemple. Un signal avec une valeur pleine échelle de 8 volts avec une sortie sur 3 bits. Nous pouvons donc réaliser ce calcul et nous trouvons un quantum égal à 1 volt. Je vous laisse me proposer en classe une valeur pour la résolution. Pour un convertisseur numérique analogique, c'est le même principe, mais il y a une toute légère modification. On ne prend pas la valeur 2 puissance n, mais 2 puissance n moins 1. Ci-contre un exemple dont la valeur pleine échelle est de 7 volts, toujours avec une sortie sur 3 bits. C'est fini pour le cours sur les convertisseurs analogiques numériques, numériques analogiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, nous y répondrons en classe.